Chers compatriotes, j'ai cru qu'après l'expérience de saisie de camions d'acajou soja pour indélicatesse, tentative de fraude, d'exporter vers l'étranger, alors que nous avons nos usines qui ont besoin de matières premières, que les nôtres tireraient leçon. Alors que je viens de rappeler encore à la douane qu'elle était chargée de recenser les victimes de saisie de cajou soja, voici qui me revient. Il me revient que des camions et des camions ont été saisis pendant une tentative de sortie de l'acajou du Bénin vers le Nigeria. Nos usines qui transforment l'acajou au Bénin n'ont même pas de matières premières. Beaucoup d'usines sont en arrêt faute de matières premières. Mais nos commerçants, nos transporteurs, nos hommes d'affaires, avec des complicités, envoient notre matière première au Nigeria pour être vendue, privant les usines du Bénin d'acajou. Je voudrais ici, au nom du défenseur du peuple béninois, qui ne défend pas que le citoyen, mais aussi l'État, dire à ceux qui seront arrêtés, mis en prison, de ne pas nous solliciter. Surtout pas alors. Et j'encourage l'État à appliquer le code douanier. Le transporteur, propriétaire du camion, doit être foutu en prison. Le chauffeur qui conduit le camion, foutu en prison. Le propriétaire de la marchandise, foutu en prison. Et s'il y a de complicité dans la police, dans la douane, foutu en prison. S'il y a même de complicité politique, foutu en prison. Ce n'est pas normal. C'est de l'incivisme économique. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est l'État qui a investi, mais dans la viabilisation de la filière acajou. Le défenseur du peuple béninois se désolidarise de telles pratiques. Ibis TV, créé pour inspirer.